Bonjour à tous. Il est parti de sa belle mort. Voilà une expression que nous utilisons parfois pour désigner une mort douce au bout de l'âge. La plupart du temps, son caractère prévisible la rend moins pénible à vivre pour ceux qui restent. Mais personne ne parle de belle mort quand elle implique une noyade, un accident, un suicide, un incendie, une chute mortelle. Autant de drames qui emportent trop tôt et trop brutalement les gens que nous aimons. La mort violente est foudroyante. Elle frappe tel un ouragan que rien ne laisse présager. Le caractère absurde de ce drame plonge les proches dans un état de colère, d'injustice et d'inachevé. Il est d'ailleurs plus juste de parler, de reconnaître, que d'accepter lorsqu'on fait référence à une telle tragédie. Dans ma tête, les questions se bousculent. Pourquoi lui? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? A-t-il senti sa mort venir? Est-il mort sur le coup? Autant d'interrogations, d'autant plus douloureuses qu'elles demeurent sans réponse. J'ai perdu mon fils le 5 juin 2016. La mort violente suscite des deuils particuliers, si difficiles. Je ne montre rien de mes souffrances, je me relâche que quand je suis seul. Mais j'ai ce point dans la poitrine qui jour et nuit me rappelle à ce manque de mon fils. Il ne rentrera jamais plus à la maison. À 47 ans, sa vie a cessé. La mort violente laisse derrière elle des endeuillés, face à une bataille gigantesque à livrer. Celle de trouver un sens à l'avenir et de connaître la vérité. Le dossier a été classé sans suite, suite à un expert qui a conclu que le feu devait être normalement rouge. En contournant les questions qui dérangent, le seul moyen de reprendre l'enquête est de faire rouvrir le dossier. Pourquoi l'envie de cette réouverture? Je ne peux me résigner de croire à cette conclusion qui est trop simpliste en rejetant la cause sur la fatalité et le conducteur qui n'est plus là pour se défendre. Nous sommes tous concernés, car cela n'arrive pas qu'aux autres. On ne parle pas d'un simple incident. 3 personnes sont mortes. D'un point de vue moral, et quel que soit le dossier, je ne trouve pas acceptable que des personnes puissent bénéficier d'une impunité après avoir commis une faute. Quand on commet une erreur, il faut en assumer les conséquences. On ne pourra pas ressusciter mon fils Marc. Mais ses fils seraient grandement aidés, à mon sens, s'ils comprennent que leur papa Marc n'est pas mort parce qu'il aurait commis une erreur, thèse officielle actuelle, mais bien parce qu'il a été induit en erreur. La croyance qui veut que tous les problèmes puissent être résolus grâce à la technologie n'est qu'un leurre. Un drame comme celui d'il y a 6 ans peut encore se reproduire si on n'est pas d'une rigueur sans faille dans l'installation des équipements, leur dépannage et leur utilisation.
mettre en lumière qu'il y a des grosses lacunes actuelles dans le système policier et judiciaire belge lorsque des enquêtes de nature technique doivent être menées. La responsabilité d'Infrabel et de la SNCB doit également être retenue, ainsi que des dits techniciens et des postes de contrôle constituent autant de fautes et de défauts de prévoyance au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Car tous les acteurs de ce dossier sont victimes d'un système de sécurité défaillant et cela ne s'améliore pas actuellement. Mais il ne faut pas occulter les vrais responsables, car ce sont eux qui mettent les agents en position de commettre des erreurs. Ce qui a été démontré à titre exemplatif le 30 novembre 2018 à Ottigny. Un train de voyageurs entre sur voie occupée avec un signal non conforme. La vigilance du conducteur évite l'accident grave. Le 6 septembre 2018, à Comblain-la-Tour, un train de voyageurs entre dans une section occupée par un autre train. La vigilance du conducteur évite la collision. 19 juillet 2017, un train de voyageurs franchit un signal vert, alors qu'un train de marchandises se trouve devant lui dans la même section. La foudre est responsable du dysfonctionnement d'un relais. Le 11 mai 2010, à Godin, un train de marchandises entre dans une section occupée par un autre train. Une collision survient. Le 15 décembre 2010, à Beusigem, un train de voyageurs entre dans une section occupée par un autre train. Une collision mortelle survient. Les images de la télévision prouvent qu'un signal vert peut être présenté alors qu'un train se trouve dans la section. 3 juillet 2008, même endroit, même cause, même conséquence. Le conducteur affirme avoir rencontré des signaux avec feu vert. Liste non limitative car non publiée. Il est impératif de rejeter et nuancer toutes les affirmations relatives aux affirmations relevant de la technologie. Il s'agit là de fautes graves contre la sécurité. In fine, Infrabel prend connaissance de tous les éléments de l'enquête judiciaire et en garde la maîtrise totale. Dès lors, il était crucial pour moi et mes avocats et notre expert qui a fait un boulot remarquable d'être le plus didactique possible pour que le message soit compris par des lecteurs qui ne sont pas spécialistes du ferroviaire. Pour nous, l'objectif était clair. Convaincre monsieur le juge d'instruction que les faits s'étaient déroulés d'une toute autre façon que ce qui a été dit jusqu'à présent et qu'il fallait absolument intégrer les actions humaines au niveau de la signalisation pour comprendre les choses. En d'autres termes, il fallait avoir une approche système pour comprendre, intégrer matériel roulant, infrastructure, action humaine, position des trains, réglementation, etc. Nous constatons que cela a eu l'effet attendu. Monsieur le juge d'instruction a rouvert le dossier avec notre dernier rapport qui permet au moins d'avoir des doutes raisonnables. Et le juge d'instruction a les mêmes interrogations. Et les nouvelles qu'il nous a communiquées sont plutôt encourageantes. Il estime que le dossier a été maltraité par la police des chemins de fer.
et a donc décidé de le confier à une équipe compétente de la police judiciaire. Ceci nécessite cependant un réexamen complet du dossier, ce qui va prendre un certain temps. Nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'un moindre mal, le plus important étant que les causes de l'accident soient enfin objectivées, et ce, après plus de 6 ans. On comprend facilement où sont les responsabilités et j'espère vraiment que la justice va oser aller au fond des choses. D'autres personnes risquent encore de pleurer leurs enfants. Peut-être vous qui m'écoutez et me regardez, si le système de sécurité reste défaillant. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de meilleures fêtes de fin d'année, des bonnes fêtes de Noël, avec tous mes vœux de bonheur pour tous ceux et celles qui m'ont écouté. Bonne soirée à vous et à bientôt.